Introduction, and today we're reading from text number 57. Bonjour à tous, bienvenue. Nous lisons aujourd'hui le Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 1, intitulé L'avènement de Shri Krishna, introduction. Nous lisons le verset 57. Kirtimantam patamajam Kamsayana kudundubi Alpayam ashakrit
kritrena arpayamasa kritrena sonritad ativivala kirtimantam pratamajam kamsayana kudundubi arpayamasa kritrena sonritad ativivala kirtimantam pratamajam kamsayana kudundubi arpayamasa kritrena sonritad ativivala Kirtimantam pratamajam kamsayana kadundubi arpayamasa krishrena sonritad ativivalaha Kirtimantam pratamajam kamsayana kadundubihi arpayam asa kritrena sonritad ativivalaha Kirtimantam pratamajam kamsayana kadundubi arpayamasa kritrena sonritad ativivalaha Kirtimantam by the name Kirtiman Pratamajam firstborn baby Kamsaya unto Kamsa Anakadundubi Vasudev Arpayam Asha delivered Kritrena with great pain Saha He Vasudev Amrita from breaking of the promise or from fear of being a liar Ativivala is very much disturbed and being afraid. Translation in purple by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Vasudeva was very much disturbed by fear of becoming a liar, by breaking his promise. Thus, with great pain, he delivered his firstborn son, named Kirtiman, into the hands of Kamsa. Traduction. Vasudev était très troublé par la peur de devenir un menteur en mentant à sa promesse. Submergé par la douleur, il remit aux mains de Kamsa son premier-né, qui s'appelait Kirtiman. In the Vedic system, as soon as a child is born, especially a male child, the father calls for learned brahmanas, and according to the description of the child's horoscope, the child is immediately given a name. La civilisation védique prescrit qu'à la naissance d'un enfant, et en particulier d'un garçon, le père fasse venir des brahmanas érudits, et selon l'horoscope de l'enfant, un nom lui est attribué sur le sang. This ceremony is called Namakarana. Cette cérémonie est désignée sous le terme de Namakarana. There are 10 different samskaras or reformatory methods adopted in the Vedic system of Varnashram Dharma, and the name-giving ceremony is one of them. Le Varnashram Dharma comporte 10 rites purificateurs différents, ou samskaras, parmi lesquels la cérémonie au cours de laquelle on choisit un prénom. Although Vasudev's first son was to be delivered into the hands of Kamsa, the Namakarana ceremony was performed, and thus the child was named Kirtiman. Le premier-né de Vasudev devait être remis à Kamsa. Such Mais la cérémonie Namakarana fut quand même célébrée, et l'enfant reçut le nom de Kirtiman.
Such names are given immediately after birth. Ces noms sont attribués tout de suite après la naissance. Srila Prabhupada ki Mama Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishnam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Tadamayam Dadati Svapadamikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rama Sarvajatam Samagna Radinatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sadhutam Vajana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bharatam Samagna Radita Shri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopinakanta Radhakanta Namaste Taptakancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Gurukasya Kripa Sindhu Vyayavacha Patitam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Rasasi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So here we're seeing that as soon as a child is born, they are given a name. Donc ici on voit que dès qu'un enfant est né, on lui donne un nom. Someone may think that Vasudev's child was to be born and then immediately killed. What's the point of giving a name? On pourrait se dire l'enfant de Vasudev, il allait être né et tué immédiatement. Alors à quoi bon lui donner un nom? But in the Vedic system, he understood that this is not just a material body, this is a soul going through a journey, and as much benefit I can give them in this small time is still good for their journey. Et dans le système védique, on comprend que ce n'est pas juste un corps qui est né, c'est une âme, et le plus dont on peut lui donner de bénéfices, le mieux c'est pour son voyage. Generally, we are not changing just in one go, you may have noticed. Généralement, on ne change pas tout d'un coup. It takes many different stages for one to go through a transformation of consciousness. Ça prend beaucoup d'étapes pour que notre conscience se transforme. And therefore in the Vedic system there are different samskaras that are done at different stages of life to aid the process of purification. Et c'est pourquoi dans le système védique, il y a différents samskaras qui sont des étapes qui vont faciliter le processus de purification. The giving of the name is very significant because it has different purposes. De donner un nom, c'est très important parce que ça a différentes fonctions. One is to attract blessings by giving a name which is in correspondence with the planetary constellation when one is born. Donc la première chose, c'est que ça apporte des bénédictions de donner un nom en fonction de l'arrangement des systèmes planétaires au moment de la naissance. But often the name will also indicate something about the future life of that personality. Mais souvent, le nom indique aussi quelque chose du futur dans la vie de cette personnalité. I've not read this specifically, but it's interesting that Vasudev's first son was named Kirtiman. Je n'ai pas lu ça spécifiquement, mais c'est intéressant que le premier enfant de Vasudev s'appelle Kirtiman. Because Kirtiman in one sense means one who embodies fame or glory. Parce que Kirtiman, ça veut dire celui qui est l'incarnation de la gloire.
So we can perhaps see that the first son of Vasudeva upheld the fame and glory of Vasudeva because he was sacrificed to preserve Vasudeva's words. Donc on peut voir que ce premier enfant, il a contribué à la gloire de Vasudeva parce qu'en donnant son premier enfant et en tenant sa promesse, Vasudeva est glorifié. So yes, every name has a meaning. For example, Dhritarashtra means one who holds on to the land stubbornly. Donc tous les noms ont une signification particulière. Par exemple, Dhritarashtra, ça veut dire celui qui s'accroche fermement à la terre. So we can see through his life, that's what he did. Et on peut bien voir qu'au cours de sa vie, c'est ça qu'il a fait. Dhruva means one who is very, very determined. So we can see he did so in his life. Dhruva, ça veut dire celui qui est très déterminé. Et encore une fois, on voit qu'il était très déterminé dans sa vie. Dhruva's mother's name is Suniti, which means very good instruction, which he also gave. Et la mère de Dhruva, elle s'appelle Suniti. Suniti, ça veut dire bonnes instructions. Et en effet, elle a bien donné des bonnes instructions. Ravana means one who makes others cry. That he did. Ravana, ça veut dire celui qui fait pleurer les autres. Of course. Of course, someone may wonder, why would you name your child someone who makes everyone cry? On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on donnerait le nom à notre enfant de quelqu'un qui va faire pleurer les autres. But Sanskrit names often have a double meaning, and so there is also a good meaning to it. I don't know what it is. Mais souvent, les noms sanskrits, ils ont deux sens. Donc, il y a un sens qui est bon. Dans l'occurrence, on ne sait pas ce que c'est pour Ravana. But one of the words here in the transliteration is very, very important. Un des mots ici, dans la traduction mot pour mot, est très important. Andritat means that Vasudeva was very fearful of becoming a liar. Andritat, ça veut dire que Vasudeva avait très peur de devenir un menteur. So this is very, very instructive for every living entity. Donc ça, c'est une belle instruction pour tous les êtres vivants. That the tendency towards becoming a liar, telling untruth and being dishonest is very, very strong. Que la tendance à dire des mensonges, ne pas dire la vérité ou être malhonnête, cette tendance, elle est très forte. One philosopher, he says, you must be truthful, first of all, to yourself. Il y a un grand philosophe qui dit qu'il faut d'abord dire la vérité, être véridique envers soi-même. Perhaps the beginning of all lies in the world is we first lie to ourselves. Le début de tous les mensonges dans le monde, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. And then we spread lies in the world, Et après, on diffuse des mensonges dans le monde. sometimes without even knowing. Parfois sans même s'en rendre compte. In the Chaitanya Mangal, there's a conversation between, if I'm not mistaken, it's Damodar Pandit and Murari Gupta. Donc il y a une conversation entre Damodar Pandit et Murari Gupta. They are talking about the four universal ages, and Murari Gupta explains that in Satya Yuga there is austerity, cleanliness, mercy, and prosperity. Et donc Damodar Pandit, il parle des quatre âges universels. Ils disent que dans le Satya Yuga, il y a l'austérité, la véracité, la propreté et Austerity. la compassion. Yeah, I think I missed truthfulness. Austerity, Dans l'austérité, la cleanliness, propreté, mercy, la compassion and et la truthfulness. véracité. Then he says, when we go to Treta Yuga, one of those qualities is lost. Anyone knows which one? Et ensuite, dans le Treta Yuga, il y a une de ces qualités qui est perdue. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Yes, he says austerity is lost. Donc c'est l'austérité qui diminue. Then he says from Treta to Dvapara, one more quality is lost. Anyone know? Et ensuite, de Treta à Dvapara, il y a une autre qualité qui disparaît. La pureté, mercy. He says mercy. C'est la compassion. And then from Dvapara to Kali, we know cleanliness is lost. Et de Dvapara à Kali, c'est la propreté qui disparaît. So then Murari Gupta tells Damodar Pandit that in Kali Yuga, everything is only resting on truthfulness. Et donc, Damodar Pandit, il dit à Murari Gupta que dans l'âge de Kali, tout reste sur la véracité.
Do you think we're living in a very truthful world? Est-ce que vous trouvez qu'on vit dans un monde de véracité? The media is not truthful, politicians are not truthful, people are not truthful, we are not truthful to ourselves. So in one sense, how can we say Kali Yuga is resting on truthfulness? Donc les médias, les hommes politiques, personne ne dit la vérité. Alors comment est-ce qu'on peut dire que dans l'âge de Kali, on repose sur la vérité? Anyone have an answer? Yes, Mataji knows. Just confirm. I heard only because the scriptures you follow them. Yes. Because the scriptures are still present in the world and therefore truth is still accessible. Donc c'est parce qu'on a encore les écritures sacrées dans le monde et donc c'est pour ça qu'on a encore accès à la vérité. In Satsvarup Maharaj's book on the 26 qualities of a devotee, he says truthfulness is still present in the world because people have an inclination deep inside of them to still want to know truth. Dans son livre, Maharaja dit, dans son livre sur les 26 qualités du dévot, il dit qu'aussi la véracité est présente parce qu'au fond du cœur, les gens ils ont envie de savoir la vérité. So there could be different answers, but we could say the main thing is that scriptures are present. Donc il y a différentes réponses, mais la principale raison, on peut dire, c'est parce que les écritures sont là. Therefore Krishna tells Arjuna, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshyan yute jnanam jnaninas tattvadarshina. Krishna tells Arjuna that if you want to know truth, then go to someone who's seen truth. Donc Krishna dit à Arjuna, si tu veux connaître la vérité, va voir quelqu'un qui a vu la vérité. But why have they seen truth? Because they've studied truth from the scripture. Comment est-ce qu'ils ont vu la vérité? Parce qu'ils ont étudié la vérité dans les Écritures. And so in this way we can see that the only way to be truthful is that first one must understand scripture, otherwise one will always inevitably be untruthful. Donc la seule façon de connaître la vérité, c'est de bien étudier les Écritures. Et c'est la seule façon. It's important to know that we can be dishonest in many different ways. C'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de façons différentes dans lesquelles on peut être malhonnête. Sometimes we think to be dishonest means to tell a lie. Parfois on pense que d'être malhonnête, ça veut dire qu'on dit un mensonge. That is definitely true, but dishonesty can go even wider than that. Donc c'est vrai, mais en fait, d'être malhonnête, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. The philosopher Augustine, he says that a lie is any statement meant to deceive another person. Donc le philosophe Augustin dit qu'un mensonge, c'est n'importe quelle parole qui vise à tromper autrui. So one way to deceive another person is to tell them the wrong thing. Donc une façon de tromper quelqu'un, c'est de lui dire quelque chose qui est pas vrai. But another way to deceive another person is to not reveal to them that they've been told the wrong thing. Mais une autre façon de tromper quelqu'un, c'est de ne pas lui dire qu'il a entendu quelque chose qui n'était pas vrai. Another way to deceive a person is to say the right thing but to exaggerate it or package it in a different way. Une autre façon d'être malhonnête, c'est de dire la vérité mais de l'exagérer ou de la dire d'une façon différente. So you can see that actually there are many ways to lie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de façons de mentir. The other reason why it's mentioned that Kali Yuga is only resting on truthfulness is connected to the 4 defects of the conditioned soul. Donc une autre raison pour laquelle on peut dire que le Kali Yuga repose sur la véracité, c'est en rapport avec les 4 défauts de l'âme conditionnée. It's said that the first defect of the conditioned soul is that they have imperfect senses. Le premier défaut de l'âme conditionnée, c'est qu'elle a des sens imparfaits. Because the conditioned soul has imperfect senses, the second defect is that they have a tendency to be illusioned. Et parce que l'âme conditionnée a des sens imparfaits, le deuxième défaut, c'est qu'elle a tendance à être dans l'illusion. And because they have the tendency to be illusioned, the next defect is that they make mistakes. Et parce qu'ils ont la tendance à être dans l'illusion, ils ont tendance aussi à commettre des erreurs. And because they make mistakes, the next defect of the conditioned soul is they cheat to cover up the mistakes. Et parce qu'elles font des erreurs, le quatrième défaut,
c'est qu'elle trompe autrui pour cacher les erreurs. So what does this have to do with truthfulness? Donc quel rapport est-ce que ça a avec la véracité? To some extent, the first 3 defects we cannot do anything about. Dans un sens, les 3 premiers défauts, on ne peut rien y faire. We are imperfect, we will become illusioned, and probably there's a good chance we will make mistakes. On est imparfait, on va être dans l'illusion et c'est très probable que l'on commette des erreurs. But the one we do have a choice over is whether we want to cheat or not in our mistakes. Mais celui pour lequel on a un choix, c'est de décider si on veut tromper les autres. And therefore, even if one is having a weakness or one is having an imperfection, but they're able to be truthful in that imperfection or mistake, then they will not be consumed by Kali Yuga. Donc si on a des faiblesses ou que l'on fait des erreurs, mais si on arrive à être honnête là-dessus, alors on peut ne pas être recouvert par le Kali Yuga. But the moment we lose our honesty, then there's no hope. Mais dès qu'on perd notre honnêteté, il n'y a aucun espoir. Therefore, there is no question of purity without honesty. Et il n'est pas question de pureté sans honnêteté. So despite all other disqualification one may have, if they still have honesty and truthfulness, this can be their saving grace. Donc malgré tous les défauts que l'on puisse avoir, si on est honnête et honnête, Saving grace. si on est honnête, alors ça peut nous sauver. In the Upanishads, there's the story of one boy who wanted to become a student of Gautama Rishi. Dans les Upanishads, il y a l'histoire d'un garçon qui voulait devenir l'élève de Gautama Rishi. So Gautama Rishi said, yes, I will teach anyone as long as you are the son of a Brahmana. Et donc Gautama Rishi il a dit, oui bien sûr, je suis prêt à instruire qui que ce soit, mais il faut que tu sois le fils d'un Brahmana. So the Rishi asked this boy, are you the son of a Brahmana? Donc le Rishi a demandé au garçon, est-ce que tu es le fils d'un Brahmana? He was so truthful, he said, my mom never told me who I was born from, Et ce who my garçon, father was. ce garçon il disait toujours la vérité et il a dit, en fait ma mère elle ne m'a jamais dit qui est mon père. So he said, let me go and find out, I'll come back and tell you. Donc laisse-moi aller lui demander et je reviendrai te dire. So then he went back to his mother, and he said, Mother, who is my father? Donc il est retourné voir sa mère et il a dit, mère, qui est mon père? And because she was a maidservant and she was somewhat promiscuous, she revealed to him very embarrassingly, actually, I don't know who your father is. Et en fait, cette femme, c'était une servante et elle ne savait pas qui était le père de l'enfant. So that was perhaps the polar opposite to being a Brahmana. Donc dans un sens, c'était l'opposé d'être un Brahmana. But the boy, he went back to Gautama Rishi, and the Rishi asked him, so did you find out who your father is? Donc le garçon, il est retourné voir Gautama Rishi et Gautama Rishi lui a demandé, alors est-ce que tu as trouvé qui était ton père? And the boy was so non-duplicitous, he was so straightforward, he was so honest that he just looked at the Rishi and he said, my mother doesn't know who my father was. Mais le garçon, il était tellement honnête, tellement direct qu'il a dit honnêtement, il a dit non, en fait, ma mère, elle ne sait pas qui est mon père. So Gautama Rishi said, you're admitted to the school. Et Gautama Rishi, il a dit, ok, tu peux rentrer dans l'école. He said, because you are so straightforward, you are so honest, that actually you are a real Brahmana. Doesn't matter who you are born from. Parce que tu es... Gautama Rishi. Oh, the boy is Jabal, yeah. Yes. Oui, donc Gautama Rishi, il a dit au garçon, comme tu es tellement honnête, tu es vraiment un Brahmana. In Kali Yuga, it's said that different activities are attacking the different pillars of religion. Donc c'est expliqué que dans le Kali Yuga, il y a différentes activités qui attaquent les piliers de la religion. So it's said that by taking intoxication, austerity is reduced. Donc il est dit que quand on prend des intoxicants, l'austérité est réduite. That's quite clear to understand, like when you take intoxication, then you are only looking for immediate gratification, so your power of austerity is reduced. So it's clear. Donc
c'est assez facile à comprendre parce que quand on prend des intoxicants, on va chercher des plaisirs directs. Et donc c'est assez clair. It's said that when you kill animals and you eat meat, then your compassion, your mercy is reduced. That's very clear. Quand on tue des animaux et qu'on mange de la viande, alors notre compassion est réduite. Ça aussi, c'est très clair. It is said that when you engage in illicit sex, then this reduces your cleanliness. Les activités sexuelles illicites réduisent la propreté. And we can see that's quite clear because, you know, illicit sexual activity creates physical uncleanliness and also clearly mental uncleanliness. Ça aussi, on peut comprendre facilement parce que les relations sexuelles illicites, ça apporte la saleté physique mais aussi mentale. But it's said that gambling is what takes away one's truthfulness. Mais les jeux de hasard, c'est ça qui enlève la véracité. This one may require a little bit more thinking. What is the connection between gambling and the annihilation of truthfulness? Donc ça, il faut réfléchir un petit peu plus pour comprendre quel est le lien entre les jeux de hasard et la perte de la véracité. Anyone have any ideas? You have to convince yourself you're going to win. Sorry. You convince yourself that you're going to win. When you are gambling, you are convincing yourself you're going to win. You're lying to yourself. Okay, interesting. Donc une réponse, c'est que quand on... Just let her, I think she just translate us. Donc, quand on fait des jeux de hasard, on se ment parce qu'on se fait croire qu'on va gagner. C'est une proposition. Yes, Gauravi. Krishna says in Bhagavad Gita, cheating processes are good. 10th chapter. Yes, Krishna says in the Bhagavad Gita that of Dyutam Chalayatam Asmi, he says of all types of cheating, I'm gambling. Et Krishna, dans le 10e chapitre de la Bhagavad Gita, il dit que des actes trompeurs, je suis les jeux de hasard. Anyone else? Yeah. If you have like a gambling addiction, it might cause you to lie to other people about how much money you have. So if you have like a family, you might lie to them saying that like you didn't use any money or anything like that. Yes, so when you have a gambling addiction, we see people become very untruthful in their relationships with other people. Quand on a par exemple une addiction aux jeux de hasard, on va peut-être mentir ou s'apporter des mensonges dans les relations. Can you say something about what smartphones does to us? Okay, I'll come to that in a second. Just hold that thought. I'm just trying to, if we can make a good link between gambling and truthfulness, it helps us to understand. Yes? You start lying in order to win. For example, like the Panavas does everything because they were cheated in this gambling. Yes, so as soon as you start gambling, you lie in order to win. Aussi, quand on fait des jeux de hasard, on ment pour pouvoir gagner. So by gambling, you want to get something that maybe you're not entitled to have by Krishna's arrangement. So you're just like competing with Krishna. Okay, by gambling, you feel entitlement to win, and then you're competing with Krishna. And how does that link to dishonesty? What? How does it make you dishonest? Yeah, because you're going against Krishna. Okay, going against Krishna. Krishna as well. Notre proposition, c'est que quand on fait des jeux de hasard, on s'attend à gagner quelque chose qui nous est peut-être pas dû et du coup on est en compétition avec Krishna. You nurture Maya, the illusion. You make castle in the sky of what you want, what you could have, which is... By gambling, you create an illusion of what you will get, what your future will be, and in this way, this illusion creates dishonesty. Yeah, become distant from the truth. Yes. Yeah. On s'imagine tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va avoir en gagnant cet argent et du coup on vit dans l'illusion. La propension à spéculer. We'll go here and then here. Yes. Like when you start becoming addicted to gambling, you convince you're dishonest. And when you become addicted to gambling, you're lying to yourself because you're in denial about your addiction. So you think that. So I think that's you're not admitting to yourself that you have an issue, and because of that lie, I feel like you convince yourself about other lies as well on top of that.
Yes. Very good. Donc aussi quand on a une addiction, on peut être dans l'illusion et se mentir qu'on n'a pas d'addiction ou penser, essayer de se cacher qu'on a une addiction. Go here. Yeah. Propensity to speculate. Propensity to speculate. Ça va développer une tendance à spéculer. You convince yourself that you're the controller. You convince yourself that you're the controller. On peut se convaincre que c'est nous qui contrôlons. So this is very, yes, okay. Going to the point that you were talking about dishonesty and how you're like telling the truth but still exaggerating. So with gambling, that's pretty much what you're doing. Is you might be telling the truth, sometimes not, but even the truth, you might be exaggerating. Donc on va aussi peut-être vouloir exagérer. Okay, a lot of realizations on gambling in the yeah. We don't know who is the winner. Exactly. We have seen in Mahabharata that Shakuni was not playing an honest game. In the dice he had one kind of reptile that always turns, and whatever is the number he was throwing through this dice, and it always going into to his favor. So from that incident, I think gambling is always related to dishonesty. Donc on voit dans le Mahabharata, Shakuni il trichait dans le jeu parce qu'il avait un dé qui tombait toujours sur le numéro qu'il voulait. Donc de cette façon, les jeux de hasard sont toujours connectés à la malhonnêteté. Okay, and then we'll end there. Sometimes it's a little bit hard for people to understand why they cannot be dishonest, because Krishna himself is often very dishonest. On the battle, when Karna got stuck with his chariot in the mud, and in the rules of the battle, it was clearly decided that if someone descends from the chariot, you cannot attack them. So Karna descended from the chariot, and pulled his wheel loose, and that's when Krishna cheated and threw chakra at Karna, beheading him right away, and completely broke the rules of the battle. Okay, we will have to address this later on. Okay, last one, yes. On peut se rendre compte qu'en fait c'est le reflet qui se trouve actuellement dans la société, puisque cette société semble menée par le mental, et donc nous sommes dans la spéculation, dans la tromperie, dans le mensonge, et voilà le monde dans lequel nous sommes actuellement. We can see that this is actually the world we're living in. At the moment, everyone is cheating and lying and putting hypocrisy. Yes. The reason I'm doing this exercise is just to help us understand how deep the Shastra is. That some... La raison pour laquelle on fait cet exercice, c'est pour essayer de comprendre la profondeur des Écritures. That sometimes Shastra will just make one statement and we accept it, but when we actually think deeply about it, there are many points which are established through that one statement. Donc des fois dans les shastras, il y a une affirmation et on l'accepte comme ça. En fait, si on prend le temps de réfléchir, on voit qu'il y a beaucoup d'aspects dans chacune des affirmations. Recently someone came to me and they said, I want to do stock trading, bitcoins. Is it gambling? Donc récemment, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il a dit, je veux investir dans les marchés. Do you think trading in stocks and shares classifies as gambling? Okay, put your hands up if you think no. Now we know who's trading. Some think yes, some think no. Most think no. Most think yes. Translation. Donc est-ce que vous pensez que d'investir dans la bourse, est-ce que c'est du jeu de hasard ou pas? Donc certains pensent oui, d'autres non.
if we understand the link between gambling and truthfulness and all of these points, all someone has to do is ask themselves, when I do this activity, do any of these things happen to me? Donc la façon simple de savoir si quelque chose, une activité, c'est un jeu de hasard ou pas, c'est de se demander est-ce que tels symptômes apparaissent en moi quand je fais ces activités. When we understand Shastra in a deeper way, it's not just that an activity is wrong, but it's what does that activity create within my consciousness. That's what makes it wrong. Donc quand on lit les Écritures et qu'on voit qu'il y a des activités qui sont mauvaises, il faut comprendre que c'est pas juste l'activité en elle-même qui est mal, c'est les conséquences et ce que ça va faire en nous qui est mal. Okay, maybe I could say many more things on truthfulness, but let me just maybe stop there, and I just tried to share some things on this point. Vasudeva was very fearful of becoming a liar, so today I just talked a little bit about truthfulness. Donc on va s'arrêter là. Aujourd'hui on a juste parlé donc de la véracité et de voir que Vasudeva il avait très peur d'être menteur. So we have some time, maybe we can have some discussion, because maybe there are questions or comments. Comme on a un peu de temps, on va peut-être avoir une discussion ou poser des questions. Okay, I'll just go here and then I'll come to you. Go ahead. Thank you, Maharaja, for the class. I was wondering about truthfulness in relationship, because I found that sometimes when you're trying to be honest in relationship, people can really try to defend themselves and get really tense. And sometimes I feel that being really honest creates a lot of conflicts at the end, even if you're trying to be honest in a calm way and conscious way. So how we can manage that? Donc comment est-ce qu'on peut être honnête vraiment dans nos relations? Parce que parfois on a l'impression que quand on essaie d'être vraiment honnête, l'autre personne est sur la défensive, ou ultimement l'honnêteté ça crée beaucoup de conflits. Alors comment est-ce qu'on gère ça? So Krishna says in Bhagavad Gita, Anudvega karam vakyam satyam priyam hitam chayat svadhyaya bhyasanam chaivam vanmayam tapa uchyate. Krishna says you should speak words which are satyam, truthful, but they should also be priyam and hitam, which means pleasing and beneficial. Donc Krishna dit dans la Bhagavad Gita qu'il faut dire des paroles qui sont satyam, c'est-à-dire vraies, mais il faut aussi qu'elles soient priyam, plaisantes et bénéfiques. So it is not just about speaking the truth, but it's how you speak the truth, when you speak the truth, with what motivation you speak the truth, and how you expertly cultivate a relationship with that person for them to be able to accept the truth. Donc c'est pas juste une question de dire la vérité, mais c'est comment on dit la vérité, quand on dit la vérité, avec quelle motivation on dit la vérité, et est-ce qu'on cultive une relation de façon à ce que la personne puisse accepter cette vérité. For example, a surgeon will use a knife in an operation to cut the patient. Par exemple, un chirurgien va utiliser un couteau dans une opération sur le patient. But the knife and the cutting of the patient is just one step of the process. Mais le couteau et le fait de couper le patient, c'est juste une étape dans le processus. First, the doctor will come in, he will prepare the patient, he will give some anesthetic, and then he will cut, and then after cutting, then he will put some stitches, then he will put some plaster, and like that. He doesn't just come in and chef you up. Donc le chirurgien, avant de couper, il rentre dans la pièce, il va tout préparer, il va mettre l'anesthésie sur le patient, l'anesthésiant sur le patient. Il va peut-être lui parler, après il va couper, après il va nettoyer, il va recoudre, il va mettre un pansement. Et donc voilà, c'est pas juste qu'il rentre dans la salle et il découpe le patient comme ça. So sometimes we can think, oh no, we're devotees, we should speak the truth, and then we just start blasting out astras to everyone, absolute truth. But
you also need to do some other work around it, otherwise maybe you'll blow someone out instead of inspiring them. Donc parfois on peut se dire, on est des dévots, il faut qu'on dise la vérité. Et du coup on commence à dire la vérité comme des astras, on les lance sur tout le monde, mais en fait on risque de casser les gens plutôt que de les aider. Il y a d'autres choses à changer avant de faire ça. You mentioned this succession of the four defects, how it starts with imperfect senses and then it goes on. I thought about this myself. I thought that was my own observation, but I'm very curious to hear if you have a reference for that. Prabhupada doesn't mention that, but it's He doesn't mention it in an order, you're right. Yeah. But it's logically, if you think about it, it's like that. Mm. I would be very curious to hear if there's a reference for that. Yeah. Donc vous avez mentionné la succession des 4 défauts, comment à partir des sens imparfaits, tous les autres viennent. Et je suis aussi arrivée à cette même conclusion moi-même. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a une référence chastrique pour ça? Est-ce que Bhagavan a dit ça? I actually heard this in one lecture by a devotee, and so I asked him the same question. Where did you get this from? Donc j'ai entendu ça dans une classe par un dévot et en fait j'ai posé cette même question, d'où est-ce que ça vient? And it doesn't seem as though there's a reference in which is specifically explained like this. Donc il ne semble pas qu'il y ait une référence spécifique où c'est expliqué comme ça. But what he was making the point of is that when you look at Srila Prabhupada's teachings, then in individual places he makes links between these qualities. Mais si vous regardez dans les différents enseignements de Srila Prabhupada, il fait des connexions entre ces différentes qualités. So for example, somewhere in Srila Prabhupada's teachings he will say, we are apt to make mistakes and therefore we cheat. So he makes a link there. And then in other places he makes a link somewhere else, and the devotee just presented it like that, as a series of links, although it's not mentioned, as I understand, in any one place like that. Donc Srila Prabhupada, par exemple, dans une classe, il va dire on a tendance à faire des erreurs et du coup on trompe autrui. Donc il fait des liens comme ça, ils ne sont pas tous les uns après les autres, et du coup le dévot il les a tous mis ensemble. So the Français never had to pay to maintain his truthfulness for sacrificing his newborn child, but doesn't that conflict with mercy? Could you say it again? Loud. Could you speak in repeat? So loud. Okay, sorry. I'll repeat it on the mic, please. So the question is that Vasudeva sacrificed his firstborn child from the principle of truthfulness. But then was he not compromising the principle of mercy? Donc, afin de maintenir sa véracité, Vasudeva il a sacrifié son premier enfant, mais est-ce que ça c'est pas un conflit du coup avec la compassion? Yes, he was sacrificing the principle of mercy, we can say in one sense. Donc oui, dans un sens on peut dire que c'est un compromis sur la compassion. However, you see, the Mahabharata is a literature in which it's talking about ethical crisis. Dans le Mahabharata, on peut voir que ça parle de crise éthique. An ethical crisis means the dilemma of what to do when there are two right answers. Donc une crise éthique, c'est le dilemme que l'on a quand il y a deux réponses correctes. So often in life we have a dilemma because of two options, but one is right and one is wrong, so it's very clear. But what do you do when both answers are right in different ways? Donc souvent dans la vie on a des dilemmes et il y a une réponse, une bonne réponse et une mauvaise réponse, donc c'est pas trop difficile. Mais d'autres fois on a des situations où il y a deux bonnes réponses qui sont bonnes pour différentes raisons. Alors là comment est-ce qu'on fait? So in this situation, Vasudeva chose truthfulness over immediate mercy. Donc dans cette situation, Vasudeva il a choisi la véracité au-dessus de la compassion immédiate. Because his understanding and his vision was that even though I sacrifice immediate mercy now, in the long term it will create a better situation for all people
And in that way, he was sacrificing mercy towards one child to be more merciful to the society at large. Donc sa compréhension, parce qu'il a une vision, une grande perspective, c'est qu'il voyait qu'en sacrifiant juste un enfant, ça apporterait une situation qui serait plus bénéfique dans le futur pour beaucoup de personnes. Donc en fait, il voyait la compassion à ce niveau-là. Actually, it's a sign of Vasudev's incredible magnanimity. Donc en fait, c'est un signe de la magnanimité de Vasudeva. That he was willing to sacrifice the well-being of his own children for a bigger well-being in the world. Parce qu'il était prêt à sacrifier le bien-être de ses propres enfants pour le bien-être du monde. I guess more could be said on that. Krishna is an example of breaking his promise not to fight, to get involved in the battle. That he did it out of love to protect Arjuna. So it's a superior principle. Donc Krishna, il a brisé sa promesse parce qu'il avait promis de ne pas combattre, mais en fait il a combattu pour sauver son dévot, et il a brisé sa promesse à cause de l'amour, donc c'était pour un principe supérieur. Yes, so in many times in Shastra we are finding that devotees are also lying. Donc souvent dans les écritures on voit que les dévots mentent. Yudhishthira tells a lie to Drona. Yudhishthira il ment à Drona. Sanatana Goswami tells a lie to the jailer. Sanatana Goswami il ment au gardien de prison. Srila Prabhupada also said, I tricked you. Et Srila Prabhupada nous a aussi dit, je vous ai trompé. But when they lie, they don't lie because of a lower principle, they lie for a higher principle of selflessness. Et quand ils mentent, c'est pas pour des raisons inférieures, c'est pour des principes supérieurs. Smartavya satatam Vishnu Vishmartavya majatuchit sarve vidhi nishedasyo retayo reva kinkara. All rules, regulations, principles are subservient to the principle of what is going to help us be conscious and what is going to be being pleasing to Krishna. Donc tous les règles et les principes doivent servir le principe ultime qui est de toujours se rappeler de Krishna et de faire plaisir à Krishna. Vasudeva and Devaki, they had to lose many children before Krishna arrived, and in a very powerful way. So, is there a meaning for us to understand from it? Is there a symbolic in this? Donc avant que Krishna naisse, il y a beaucoup, Devaki et Vasudeva ont perdu beaucoup d'enfants. Alors est-ce qu'il y a une analogie, quelque chose à comprendre pour nous de cette histoire? Yes, there are two aspects given. One is there is actually a story of who all of these children were in their previous life. Donc oui, en fait, il y a deux explications. Il y a une histoire qui explique qui étaient tous ces enfants dans leur vie précédente. And Srila Prabhupada explains in the Krishna book the whole story of the demon Kalanemi and why these children had to undergo this fate. Et dans le livre de Krishna, Srila Prabhupada, il explique toute cette histoire de Kalanemi et pourquoi ces enfants ont dû subir ce sort. But then it's also given that there is a metaphorical meaning to this as well. Il y a aussi une explication métaphorique à cette histoire. Devaki's womb represents bhakti. Donc le sein de Devaki, ça représente la bhakti. The 6 children represent the 6 anarthas: kama, krodha, lobha, mada, lust, anger, greed, envy, pride. Donc les 6 enfants représentent les 6 anarthas, donc l'illusion, la colère, tout ça. Kamsa represents fear. Kamsa représente la peur. So it's said that so Kamsa kills the babies in the womb of Devaki. Donc Kamsa tue les enfants dans le sein de Devaki. So the symbolic meaning is that when one is fearful of material life, then the 6 enemies are purified
or are cleansed from one's bhakti, and then that bhakti can give rise to Krishna. Donc symboliquement, on peut comprendre que la peur de l'existence matérielle va tuer les 6 anarthas, les 6 ennemis et de la bhakti, et permettre après de développer la bhakti. Therefore, like here we're saying, Vasudeva was very much fearful of becoming a liar. Donc ici on voit Vasudeva, il avait très peur d'être menteur. He said that the devotee should be fearful of the material energy. Il dit que le dévot doit avoir peur de l'énergie matérielle. Srila Prabhupada said, my complaint of my disciples is that they're not sufficiently fearful of Maya. Et Prabhupada, il a dit, la plainte que j'ai contre mes dévots, c'est qu'ils n'ont pas assez peur de Maya. So Kamsa is known as Bhaya Avatar, the incarnation of fear. Donc Kamsa, il est connu sous le nom de Bhaya Avatar, c'est l'incarnation de la peur. So symbolically it means that when a devotee is fearful that I will get entangled here, that I will get covered, illusion, that I'm so weak that I can be overcome at any time, then that kind of healthy fear allows them to let go of all of their anarthas and their bhakti becomes pure. Donc symboliquement, quand le dévot il a peur d'être couvert, il se sent impuissant, qu'il a peur d'être contaminé par l'énergie matérielle, c'est ça qui va lui permettre de lâcher toutes ses anarthas et d'être purifié. Okay, last question. From my understanding, our sort of duplicity is seen in the way that in our chanting we're inattentive. Is there anything that we can do to cultivate that overcoming of duplicitousness apart from becoming attentive in our chanting? So the question is that when we are chanting, our duplicity is usually seen by our inattentiveness. So is there any way to overcome the inattentive chanting? To cultivate that. To cultivate more integrity. Yeah. Donc quand on chante, ça révèle, si on est inattentif, ça révèle notre duplicité. Alors est-ce qu'il y a une façon de dépasser cette duplicité autre que par le chant? To be inattentive in heart and to be inattentive in mind is the ultimate goal of chanting. No, to be attentive. Oh, sorry. To be attentive, yes. Donc d'être attentif pendant notre chant au niveau de notre mental et au niveau de notre cœur, c'est le but ultime. But the first thing we can immediately do is be attentive in the practical aspects of our chanting. Mais la première chose qu'on peut faire, c'est au moins être attentif dans l'aspect pratique de notre chant. So when we are attentive to chant in the right place, at the right time of day, in the right association, with the right lifestyle, following all the rules and regulations in the right way given by the acharyas, when we make those attentive to those practical details, that is a sign of our sincerity. Donc un signe de notre sincérité, c'est que si on fait attention à des aspects pratiques de notre chant, c'est-à-dire que l'on chante au bon endroit, au bon moment de la journée, dans la bonne compagnie, avec le bon mode de vie, et en suivant les principes régulateurs comme il se doit. When we are attentive to the externals, then we are much more likely to develop internal attentiveness. Donc déjà, si on est attentif à tous ces aspects internes, c'est plus probable que l'on soit attentif intérieurement. In Krishna consciousness, generally we are finding external surrender, and then that is leading to internal surrender. Donc souvent dans la conscience de Krishna, on trouve d'abord l'abandon extérieur, et ça amène à l'abandon intérieur. Okay, thank you so much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Svayam Bhagavan Keshava Maharaj ki jai.
Krishna.